Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, mais je vous remercie tous pour vos messages de bonne année, de bienveillance. Donc évidemment, je vous renouvelle tout ça. J'espère que toute cette année, on va continuer à être ensemble, que vous allez continuer à me suivre, qu'on va s'envoyer chacun de son côté beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est très très important. Qu'on va continuer tous à être en bonne santé et qu'on aura toujours grand plaisir à vivre ensemble ce petit moment de partage qui n'est pas grand chose mais qui est voilà, où chacun s'envoie de la bienveillance et de l'amour, c'est très très important. Donc un grand merci à vous aussi d'être là et de tous vos messages, que j'ai reçus là depuis ce début d'année. Donc vraiment un merci du fond du cœur. Voilà, donc on reprend comme d'habitude cette année, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Donc on est vendredi et on va faire la guidance sentimentale de la semaine pour voir les messages, les énergies du moment. J'ai pris les oracles qui sont devant vous, donc j'ai pris le Magic Luna. Je vais tirer pas mal de cartes avec celui-là, j'avais envie, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. J'ai ressorti l'Améthyste Love, là on prendra quelques cartes aussi, et puis l'Astro Crush, où on aura des messages et on peut avoir aussi des signes astrologiques, donc guidance générale, vous faites bien attention malgré tout, mais bon, ça peut être aussi une indication, je sais que pour beaucoup vous aimez bien ça, donc on va le faire. Voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite, guidance générale, pas de thème particulier, donc on va laisser les cartes, on va laisser l'oracle, envoyer le message qu'il souhaite donner, donc à vous tous qui êtes devant votre télé et qui voulez avoir un message, donc vous faites bien... donc vous pensez bien déjà à la personne pour qui vous voulez avoir des messages et puis vous adaptez surtout très très bien à votre situation. Vous vous connaissez mieux que moi, c'est vous qui connaissez le mieux votre situation bien sûr et vous pourrez savoir s'il y a quelques messages pour vous ou si toute la guidance est pour vous bien évidemment. Allez, on est parti. Et s'il n'y a rien qui parle, bien sûr, on ne se prend pas la tête, on ne se rend pas malade, c'est pas le but de cette chaîne. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les festivités, les coups bas, on a le passé et on a le miracle. Alors pour moi, il y a un peu comme une prise de conscience avec le miracle. Il y a quelque chose, le miracle c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui s'arrange, c'est quelque chose qu'on souhaitait. Il y a quelque chose de très positif. Là, on voit cette main tendue avec ce cœur. Donc il y a quelque chose de très positif. Mais en fait, c'est un peu comme si, je dirais on tourne la page de cette période des fêtes avec les festivités et on voit que pour certains, soit les fêtes se sont mal passées, pour votre autre, ça s'est pas très bien passé. Il y a un peu comme une prise de conscience. On fait le point sur le passé. Il y a eu des coups bas. Moi, j'ai l'impression que c'est, en fait, tout simplement ce qu'on nous dit, il y a les fêtes avec cette carte des festivités là, se sont pas très bien passées pour cette personne. Ça a été un moment douloureux. On parle de coups bas, on parle aussi du passé. Donc il y a des choses qui sont un peu remontées, un peu à la surface avec le passé. Il y a des choses qui se sont mal passées avec les coups bas. Donc je dirais simplement que votre autre, si vous êtes concerné par ce message, la personne de votre cœur a passé de mauvaises fêtes de fin d'année. Et il y a une prise de conscience, là, il y a un miracle, il y a quelque chose d'assez lumineux qui arrive et qui jette un coup de projecteur sur ça. Et voilà, il y a comme un retour de bâton, quoi. Voilà, les fêtes ne se sont pas très bien passées pour cette personne. Alors on a la paranoïa, dis donc, éloigné, la recherche,
et le printemps. Donc il y a un vrai renouveau avec le miracle et le printemps, il y a un vrai renouveau, hein. On s'approche d'ailleurs du printemps, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. Il y a quelque chose qui est en train de naître, en fait, qui est en train de germer chez cette personne. Et je dirais, vous voyez, les festivités et la paranoïa, les coups bas et s'éloigner, la recherche, on se pose beaucoup de questions, hein. On se pose beaucoup de questions sur son passé, sur ce qu'on a vécu l'année dernière. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a des choses qui remontent vraiment à la surface. Et à l'occasion de ces fêtes, en fait, c'est ça, à l'occasion de ces fêtes, ben, on s'éloigne d'une personne, on s'éloigne de peut-être certaines personnes de notre entourage, parce qu'il y a eu visiblement des choses ben, qui ont été violentes, hein, qui nous ont déplu, qui ont fait mal, comme un coup de poignard dans le dos, au point que ben, on en devient parano, au point qu'on ne sait plus quoi penser. On voit cette personne qui se ronge un peu les ongles, qui a l'impression qu'elle est entourée de personnes qui sont négatives et qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose de négatif. Et puis visiblement c'est ce qui s'est passé. Donc il y avait vraiment une intuition qui était bonne, une intuition au cours de ces fêtes. Cette personne, elle n'était pas sereine en fait. Elle a commencé ces fêtes, je dirais, de fin d'année, là, de Noël ou de Nouvel An, pas très sereine. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. On se pose beaucoup de questions et on est dans une phase de renouveau, quoi. Il y a un vrai renouveau. C'est une personne qui va faire du ménage, je pense, hein. L'instabilité, la confiance, l'automne et l'officialisation. Alors, il y a, voilà, on marche un peu sur un fil, hein. On a le sentiment de marcher un peu sur un fil et il y a une confiance qui est rompue. Il y a vraiment une confiance qui est rompue chez votre autre. Il y a par rapport à un entourage ou par rapport à une personne qui nous a trahis, qui nous a fait du mal. On est en train de s'éloigner de cette confiance. On n'a plus confiance. Voilà, c'est une personne, votre autre, qui a plus confiance. Alors si vous êtes en triangulaire, il a plus confiance en la personne avec qui ben, il est ou elle est. Et il y a vraiment cette idée, voilà, je marche sur un fil, je m'éloigne, j'ai plus confiance, je me pose beaucoup de questions, je fais le bilan. Il y a vraiment une histoire de bilan en fait. Je fais le bilan et le bilan il n'est pas bon. C'est comme si s'était passé quelque chose, il y a eu un événement lors de ces fêtes là, de fin d'année qui a été révélateur en fait, qui a été une vraie révélation. Et l'intuition était là. Votre autre, il avait le sentiment que bah, cette fête, il ne devait pas trop les sentir, que cette fin d'année était compliquée et que les fêtes allaient être compliquées. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un événement qui a été très révélateur. Aujourd'hui, ben, on est dans une phase de bilan. On démarre l'année en se posant beaucoup de questions et on nous dit qu'il y aura un renouveau. C'est une personne qui va officialiser vraiment un renouveau. Un vrai renouveau dans sa vie sentimentale, vraiment. Il y a un événement qui s'est passé hein, au cours de ces fêtes. Elles ne se sont pas très bien passées et on ressentait en fait au plus profond de soi que ça allait pas bien se passer. Donc peut-être que pour certains vous êtes déjà au courant que ça s'est mal passé. Alors on nous parle d'une stabilité. La clé. Le déplacement et le rapport sexuel. Alors du coup, bah pour moi, c'est une personne qui s'éloigne. Alors peut-être qu'il y a aussi alors c'est soit il a appris bah, effectivement qu'il y a eu tromperie, hein, que la personne avec qui il est l'a trompé pour une autre personne. On nous parle d'un déplacement et d'un rapport sexuel. Il y a vraiment pour moi une stabilité dans ce couple qui est rompue. On a appris quelque chose, il y a eu des coups bas et visiblement c'est une infidélité. Il y a peut-être une personne en qui on avait confiance, et bien on n'a plus confiance. C'est une personne qui s'est, voilà, je pense que le coup bas c'est de l'infidélité. De l'infidélité par rapport à une personne avec qui on était, avec qui on avait confiance. Alors c'est quelque chose qu'on pressentait. C'est comme si, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, c'est quelque chose qu'on découvre mais on le pressentait. Et moi, pour ces fêtes, bah, il y a une vraie révélation, il y a quelque chose de difficile. Moi, je pense que votre autre, il a été trompé. Il a été trompé par la personne avec qui il est, une personne en qui il avait confiance. Énergique, impulsif, aventurier.
La désillusion, c'est ça, il y a une désillusion. Hein. C'est une personne qui tombe de haut hein, quand même. Hein. Se décider et se réconforter. Ok. Donc c'est une personne pour moi qui tombe de haut. Hein. Il y a une vraie désillusion. Hein. Il y a quelque chose qu'on pressentait, mais je pense qu'on avait peut-être un petit espoir que bah, effectivement c'était que de la parano, on se trompe, et au final pendant ces fêtes, eh ben, il y a une vraie révélation, il y a une vraie prise de conscience, il y a quelque chose qui est révélé et qui fait mal. Et du coup, ben oui, on se décide à partir. Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui n'est plus même plus dans le doute en fait, qui est en train de faire un bilan, le bilan il n'est pas bon et il y a une envie de partir, hein. Il y a besoin d'être réconforté ailleurs parce que on n'a plus confiance, en cette personne et on est décidé, on voit cette personne qui ouvre la porte et qui s'en va, on est vraiment décidé à partir, hein. C'est une personne pour moi qui sait qu'elle ne peut plus rester dans la situation où elle est actuellement, qui n'a pas envie de recommencer cette année avec cette personne-là. Voilà, avec l'énergie tierce ou avec les personnes qui l'entourent. Il y a une vraie désillusion. Hein. On a la conclusion, c'est ça, ça se termine. Hein. Terminé. La conclusion, le retour, la coutume et religion, et on a le contrat. Il y a quelque chose pour moi qui se termine. Il y a une prise de conscience. Voilà, c'est la décision elle est prise qu'il faut terminer cette histoire. On ne recommence pas l'année comme on l'a terminée. Il y a un événement imprévu qui a été terrible, donc on conclut que c'est terminé. Voilà, le bilan que cette personne elle est en train de faire, ça va être que voilà, c'est terminé. Alors on nous parle d'un retour. Il y a sûrement une envie de retour, besoin d'être réconforté. Alors oui, vous allez me dire, je suis la roue de secours, il revient parce que, ou elle revient parce que ça s'est pas bien passé. Bon, on revient toujours en fait aux personnes qu'on aime en fait, aux personnes qui sont vraies et des fois malheureusement il faut des événements terribles pour prendre conscience d'eux. Donc voilà, c'est comme ça, ça peut être au niveau de l'ego compliqué à accepter et à comprendre, mais pour moi cette personne, on voit ce cœur, cette personne elle revient en fait à son premier amour ou à ses premiers amours et on nous parle de contrat aussi. Donc pour moi c'est une personne qui prend conscience que sa situation, qu'il a été trompé et que c'était vous en fait, que c'était vous il y a une autre personne avec qui il aimait, qu'il avait dans le cœur et on nous dit on nous parle de contrat. Alors coutume et religion, ça peut indiquer aussi des grandes différences de religion, de coutume, de façon de vivre aussi, de façon de penser, ça peut être une différence d'âge. Voilà, donc il y a un retour qui se veut officiel, hein, qui va être vraiment pour moi officiel. Et avec une personne, donc je vous dis qu'il y a ou pas le même âge, ou pas la même religion, en tout cas vous avez des différences qui sont très marquées. Vous n'êtes peut-être pas du même niveau social, voilà, de la même culture, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y aura un retour. La conclusion, c'est qu'il y a un retour vers une personne différente et il y aura une officialisation. Il y a quelque chose, voilà, c'est ça en gros. Hein. Donc on nous parle bien d'une personne, à mon avis, qui était engagée ailleurs et qui avait un pressentiment que ces fêtes allaient mal se passer. Et ben voilà, le poteau rose est découvert. Pour moi, il y a une tromperie, hein, et donc il y a une rupture de confiance. Et cette personne, elle tombe un peu de haut, elle fait le bilan, ça va plus du tout, et elle décide de retourner voir, vous voir. Et il y a un engagement à la clé. Hein. Il y a un engagement à la clé. Et vous êtes des personnes, je vous dis encore une fois, qui peuvent être très différentes. On peut être très connecté. Souvent, on dit les différences s'attirent. C'est un peu ça. C'est un peu ça pour moi dans ce tirage. C'est vraiment un peu ça. Voilà. Et cette personne, vous vivez peut-être aussi dans une situation géographique différente. Il y a une distance. On nous parle d'un déplacement, une personne qui se décide de se déplacer pour vous retrouver. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a... Alors cette personne elle a besoin de vous revoir parce que elle a besoin de se réconforter, elle est toujours attirée par vous. Vous allez me dire oui, il vient que pour du plaisir, mais non. Non, on nous parle bien de contrat, vous voyez. Il y a le réconfort, le rapport sexuel, mais il y a aussi le contrat. Donc on nous confirme que cette personne, elle ne revient pas que pour du bon, en fait, pour se réconforter parce que il ou elle n'était pas bien, a été trahi, etc. Donc il y a vraiment ça, donc soyez rassurés pour ça. Soyez rassurés pour ça, même si, ok, en apparence, ça va ressembler à ça. En tout cas, au départ, ça peut ressembler à ça. Mais non, il y aura un engagement qui est fort. Voilà. Et on nous dit que, voyez, le retour, la clé, donc le retour, c'est que cette personne, elle décide de revenir parce qu'effectivement, il y a bien une désillusion. Il y a bien vraiment une désillusion. Voilà. Donc, voilà ce que nous disent l'oracle Magic Luna.
Donc je pense que vous pouvez déjà savoir si ça peut être pour vous ou pas. Alors on va continuer avec l'améthyste. Donc rassurez-vous, en fait, cette personne, elle revient, elle a besoin de se réconforter, évidemment, elle a besoin de se rassurer parce qu'elle a été trahie, mais vous n'êtes pas à la roue de secours. Ce qu'on nous dit, c'est que oui, elle vient pour se réconforter, il y a eu la carte, oui, elle vient pour du rapport sexuel, en tout cas, elle vient pour passer du bon temps, mais on a eu la carte du contrat, de l'engagement. Cette personne, elle prend conscience que, voilà, de où va son cœur, en fait. J'ai une carte qui tombe, je vais reprendre. L'élévation, le doute et la lune. Alors, voilà, actuellement pour moi c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, hein, qui est vraiment dans une phase de bilan, qui est vraiment dans une phase aujourd'hui de bilan, qui peut être un petit peu perdu avec cette carte de la lune, qui peut être vraiment un petit peu perdu, mais on nous dit avec cette carte de l'élévation, voilà, le bilan va aboutir à quelque chose de lumineux. On va sortir de cette phase un peu d'illusion, où on est un peu perdu, où on se pose beaucoup de questions. L'attente, la transformation et le succès, vous voyez. Donc il y a des doutes qui vont être levés, il y a un vrai changement sur les doutes, il y a une vraie transformation quand même par rapport à ça, et on nous parle, on passe de la lune au succès, donc un peu au soleil, on va dire. C'est une personne qui va trouver son chemin, qui va avoir les réponses à ces questions, hein, une vraie réponse à ces questions. Alors ça ne sera peut-être pas tout de suite, on nous a parlé d'une période de bilan là actuellement, donc c'est une personne qui aujourd'hui, je pense, est bien secouée et se remet en fait de ces fêtes de fin d'année difficilement, quoi. Parce que c'est la chute, hein. C'est vraiment la chute. Pourtant, elle avait des pressentiments, cette personne, mais c'est comme si elle se disait, bon, j'espère que c'est juste de la parano, c'est juste je me trompe, mais non. Non, il y a une vraie confirmation par rapport à ça au cours de ces fêtes. Il y a des fêtes de fin d'année qui ont été compliquées, hein, pour cette personne. Alors, on a le karma. Quelque chose qui se termine bien. Et le non. Donc vous voyez, c'est une personne pour moi le karma, c'est ce qu'on nous dit, c'est on vit ce qu'on doit vivre en fait, c'est son karma. Donc cette personne, elle devait vivre ça en fait. Bon, ça se termine bien. Vous voyez, une transformation avec l'happy end, ça se termine bien. Mais il a fallu que cette personne, elle soit secouée, hein, qu'elle se prenne une bonne gifle. Hein, parce que je vous dis, je pense que ces fêtes de fin d'année, elles ont été très compliquées pour cette personne. Ça n'a pas été un grand moment de joie, de bonheur en famille, etc., ou entre amis. Ça a été très compliqué. Donc ça a pu se passer à Noël ou pour le jour de l'an, on ne voit pas tout à fait les mêmes personnes, mais je pense qu'il y a vraiment des révélations qui ont été très très difficiles, en fait des confirmations de ces doutes en fait. Et ça a été très très difficile, hein. Ça a dû être une vraie souffrance, ça a pu être un peu humiliant aussi pour cette personne, mais on nous dit que c'est son karma. C'est son karma. Cette personne, elle a eu un retour de bâton. Voilà, il y a une porte qui s'est fermée et ça a été douloureux, mais ça se termine bien. Il y a des doutes qui vont être levés en fait. Alors, je vais prendre 3 cartes encore. La réconciliation avec l'homme et au printemps. Ok, bon là c'est un message tout simple, hein. Donc l'homme ça peut être effectivement le consultant, hein, c'est la carte du consultant, donc c'est la personne de votre cœur, vous inversez si vous attendez une femme, donc on a bien cette personne qui a des doutes mais ça va bien se terminer. On nous parle d'une réconciliation au printemps. Donc les beaux jours vont être bien meilleurs que ce qui se passe en ce moment. C'est une personne qui vibre du doute, qui vibre de la déception, qui vibre de l'humiliation. Il y a un retour de bâton là qui est très très dur actuellement et du coup il y a une vraie révélation. Et donc il y aura une réconciliation, vous aurez une réconciliation avec cette personne au printemps. On nous dit vraiment au printemps, c'est au printemps que ça va se passer. Il y aura une amélioration avec l'élévation et le karma, il y aura vraiment une élévation. Mais le karma, ça indique toujours que cette personne, elle devait vivre ça, quoi. D'abord parce que pour prendre conscience que c'était vous, et puis je pense que peut-être qu'elle a vécu ce qu'elle vous a fait vivre, hein. C'est un karma, c'est un retour de bâton. Voilà. Donc cet homme, il y aura une réconciliation au printemps, vous aurez une réconciliation
avec cette personne. On nous dit pour le printemps, donc c'est plutôt assez rapide, hein. C'est bientôt là. Donc voilà, on arrive à la fin de janvier, donc du coup c'est à mon avis très très rapide. Voilà. Mais là actuellement, cette personne, elle est dans, je vous dis, en ce moment, on nous dit qu'elle vibre du doute, elle vibre de l'humiliation, elle vibre de la déception, de la désillusion, on nous a dit, hein. Et voilà. Donc c'est une personne qui tombe de haut, mais c'est son karma. Voilà mes amis, donc déjà pour l'oracle Améthyste Love, on va continuer avec l'Astro Crush. Le partage, le présent et le risque. Ok. Alors c'est une personne qui aujourd'hui, vous voyez, c'est une personne pour moi qui va revenir, hein. On nous a dit que c'est au printemps. Mais actuellement au présent, c'est une personne qui a envie de vous voir, qui a envie de partager de bons moments avec vous. Mais il y a encore un peu de peur. Vous voyez la carte du risque. On voit deux personnes qui sont à deux doigts de se rapprocher, mais il faut faire un pas, il faut sauter. Donc cette personne, je ne dirais pas qu'elle a des doutes aujourd'hui. Je pense qu'elle a vraiment envie de vous voir. On nous parle qu'elle a envie d'être réconfortée par vous, qu'elle a besoin de vous, etc., etc. Mais je pense qu'il y a encore un peu de peur. En fait, c'est plus maintenant, c'est pas forcément des doutes. Maintenant, c'est plus de la peur au présent. C'est plus ça aujourd'hui, hein. Alors, on parle du signe du poisson, signe d'eau. Timidité. Il y a un peu, ouais, c'est ça, il y a un peu de peur, il y a un peu, voilà, c'est pas l'envie qui lui manque, hein. Et on nous parle de coup de foudre, ok, hein. Bon, bah, c'est une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, hein. Il y a eu vraiment un coup de foudre entre vous. Et aujourd'hui aussi, c'est pas un coup de foudre, mais vous voyez, c'est un peu le ciel qui lui tombe sur la tête, quoi. Il y a une vraie révélation, quoi, chez cette personne. Son cœur lui parle. Et vraiment, voilà, c'est une révélation. Je sais où est ma route, je sais où est cette personne, et ça fait un peu mal, ça secoue, hein, ça bouscule. Et on nous dit qu'aujourd'hui, cette personne, avec le risque et un peu la timidité, il y a un peu de peur, il n'y a plus de doute pour moi, mais il y a de la peur encore, il y a vraiment un peu de peur. Et ça peut être une personne poisson, une personne signe d'eau, ou vous pouvez être aussi signe d'eau, ou ascendant signe d'eau. Alors on a, tu lui manques. Manque de confiance en toi, c'est ça. Il y a vraiment de la peur aujourd'hui, hein. On est passé des doutes à la peur et l'hésitation, c'est ça. Actuellement, on en est là. Cette personne, elle a envie de vous voir, mais elle a un peu peur. C'est pour ça qu'il faut attendre le printemps. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y aura une réconciliation vraiment au printemps. Pour l'instant, cette personne, le ciel lui est tombé sur la tête pendant les fêtes. Après, il y a eu vraiment voilà, des doutes, un bilan, etc. Et aujourd'hui, elle a envie de vous voir. Vous voyez, tu lui manques. Mais c'est une personne qui, on voit ce téléphone, c'est une personne qui a, à mon avis, envie de vous appeler, mais elle a un peu peur. Elle a un peu peur, je pense. Elle est encore dans l'hésitation, pas par rapport à son cœur, hein. On nous dit qu'il y a eu un coup de foudre, mais il y a une certaine timidité, où il y a vraiment, pour moi, il y a de la peur, hein, tout simplement. Il y a vraiment de la peur. Allez, je prends 3 cartes encore. Manque de confiance en lui, hein, ça, ok, on avait compris. Sagittaire. Et l'attirance. Coup de foudre et attirance, hein. Cette personne, vraiment, cette personne, je pense que vraiment, elle a vraiment envie de vous voir, quoi. Vous lui plaisez toujours, hein. Vous plaisez toujours, hein. Attirance et coup de foudre, il y a vraiment ça. Donc on a le signe du Sagittaire cette fois-ci, signe de feu. Ça peut être tous les signes de feu en fait, hein. Donc on nous a parlé de signe d'eau, signe de feu. Voilà, et manque de confiance en lui ou en elle. Donc c'est ça, c'est une personne, et ça ressort encore. Donc c'est une personne pour moi qui aujourd'hui, au présent, hein, on nous parle bien que là, c'est dans quelle énergie est cette personne aujourd'hui. Cette personne, elle a envie de vous voir, vous lui plaisez toujours. Elle a vraiment envie de ça. Mais voyez, c'est ce qu'elle veut, mais elle a peur. Elle a peur encore de franchir le pas là. Il y a un petit saut à faire et on nous parle effectivement d'hésitation, on nous parle de manque de confiance.
Pourtant, vous manquez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Vraiment beaucoup à vous. Voilà. Donc là, on est là aujourd'hui. Et elle va franchir le cap, encore une fois, comme je vous ai dit, au printemps. Il faudra attendre le printemps. Le printemps pour voir cette personne. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc écoutez, si vous avez des nouvelles de cette personne, vous savez qu'elle a passé des fêtes épouvantables. Si vous n'avez pas de nouvelles, elle vous le dira quand elle vous verra. Elle vous expliquera tout ce qui s'est passé. Donc ça a été une vraie révélation, un vrai choc pour moi, pour cette personne, une vraie désillusion. Et ça a remis en question en fait toute sa vie sentimentale. Il y a eu une grosse période de bilan en fait. Et ça n'a pas été beau, hein. Ça n'a pas été très bon pour lui, pour son ego, pour tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, au présent, elle pense énormément à vous, elle est toujours attirée par vous, mais elle a des peurs. Pour l'instant, elle est encore dans les peurs et elle franchira le cap au printemps. Voilà. Et pour les signes, on nous a parlé de signes d'eau, signes de feu. Mais attention, c'est une guidance générale, encore une fois. Donc, ça peut être pour vous sans qu'il y ait ces signes, en fait. C'est juste, au présent, cette personne, elle vibre des signes de feu. Donc, ça peut parler vraiment du désir, les signes de feu. Et les signes d'eau, ça parle aussi de l'émotion, de l'amour, de choses comme ça. Donc, une personne un peu tourmentée, manque de confiance, signe d'eau. Vous voyez, une personne qui, ça, en elle, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir, vous voyez, on a des doutes, voilà. Quelqu'un nous manque, ça fait un peu mal. Vous voyez, je pense que ça peut être ça aussi. Donc il y a un vrai désir et puis il y a un peu de tristesse, il y a un peu voilà, de quelque chose comme ça. Voilà mes amis pour ce tirage. Encore une fois, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc ça fait vivre la communauté. Moi je lis tous vos messages, vous le savez. Puis ça fait grossir la chaîne. Je vois qu'on a pris pas mal d'abonnés, là c'est super. Donc merci à vous, aux anciens, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, de nous suivre pour toute cette année 2024. Encore une fois, je vous embrasse tous pour votre bienveillance et votre amour. Je vous souhaite une très très belle soirée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.